Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça me fait super bizarre de filmer aujourd'hui parce que ça fait presque une semaine que j'ai pas filmé et que d'habitude j'ai l'habitude de filmer 2 fois par semaine. Donc là j'ai l'impression que ça fait une éternité que je vous ai pas parlé alors qu'en soi ça fait que une semaine. Moi après j'ai des semaines tellement chargées en ce moment que je sais pas si ça vous fait cet effet là, mais quand c'est très chargé tout nous paraît plus loin parce qu'on a fait tellement de choses que ça fait trop de souvenirs sur un temps aussi court et qu'on a l'impression que ça s'est passé il y a beaucoup plus longtemps qu'en réalité. Bref, c'est pas le sujet. Alors j'ai changé de cadre parce qu'il fait super beau aujourd'hui et que je trouvais que la lumière dans ma chambre était plus belle. Vous me direz si vous êtes d'accord avec moi et si vous préférez quand même dans le salon. Alors ce sera pas une vidéo sur un thème spécifique aujourd'hui, on sera plus sur un format vlog. Je voulais vous parler de quelques plantes et je voulais notamment vous parler de ce philodendron verrucosum. Vous le voyez pas en entier, là je vais essayer d'élargir le cadre. Bon, vous le voyez toujours pas en entier et en plus il est surexposé, mais voilà, je vous laisse quelques images là pour que vous puissiez voir. Mais en gros ce qui s'est passé c'est que je vous avais déjà montré, mais ce philodendron verrucosum, il a des espèces de tuteurs de fortune en bambou, je l'ai pas tutoré réellement en bonne et due forme comme il faudrait le faire, parce qu'il y a beaucoup trop de pieds dedans et que mettre un seul tuteur ça n'irait pas, donc j'ai préféré y mettre plusieurs tuteurs en bambou. Sauf qu'au fil des arrosages, vu que c'est assez mal attaché, puisqu'encore une fois je ne fais pas ça bien, je trouvais que ça ne tenait plus les tiges correctement comme ça l'aurait dû. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé les tuteurs sans dépoter ni quoi que ce soit, j'ai juste enlevé les tuteurs pour les remettre correctement et détacher les tiges, etc. Et ceux auxquels je m'attendais pas, parce qu'on s'imagine quand même que la plante elle est un minimum robuste, c'est que les tiges sont complètement tombées à l'horizontale. Et je me suis pas inquiétée plus que ça, j'ai vu qu'il y a une feuille qui s'était cassée et en plus une belle feuille hein, de ce style là, même pas une feuille moche ou abîmée, hein, vraiment une trop belle feuille. Donc j'étais un peu deg sur le moment, puis voilà j'ai remis les tuteurs, j'ai réattaché, je pensais que tout allait bien, à part cette feuille qui s'était cassée. Et puis quelques jours après je me rends compte qu'il y a des feuilles qui s'enroulent comme ça sur elles-mêmes et qui commencent donc à s'enrouler et qui sont vraiment toutes molles. Alors qu'habituellement quand il y a des feuilles qui vont pas bien sur mon verrucosum, juste elles jaunissent. Il n'y a pas du tout ce genre de symptômes. Donc je me suis dit tiens c'est quand même bizarre, elle se tenait plus du tout, tout était complètement mou comme si la plante n'arrivait plus à boire. Et je me suis aperçue en essayant d'analyser de quelle tige venaient les feuilles là, que c'était 2 tiges qui étaient en fait sectionnées à la base parce que je pense que quand j'ai enlevé les tuteurs c'est tombé et la base de la tige s'est cassée. Donc autant vous dire que j'étais dégoûtée, en plus c'était un matin à 7h, je venais de me lever quand je m'en suis rendu compte parce que mon lit est juste ici, hein, donc la première chose que je vois en me levant c'est mon philodendron verrucosum. Et je me suis mise en retard presque pour aller à l'école, bon je suis pas arrivée en retard, hein. Mais bon voilà, en train d'enlever ça et d'essayer de sauver les meubles. Et il se trouve qu'il y a une tige, j'avais plus rien à sauver, enfin si j'aurais pu sauver les tronçons mais j'avais pas envie de me prendre la tête avec ça. Et l'autre tige elle était plus grande donc en fait c'était que les feuilles du bas qui avaient pris cher et qui étaient mortes. Mais les feuilles du haut ça allait, donc du coup j'ai gardé et j'ai mis en eau parce que encore une fois j'ai pas envie de me prendre la tête à mettre en sphaigne ou faire un substrat spécial ou quoi que ce soit. J'ai mis en eau, si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis. Et il me reste du coup cette bouture là. C'était pas le but de faire une bouture mais à cette heure-ci c'est une bouture, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et j'ai mis 2 nœuds dans l'eau, donc ce nœud là et celui d'au-dessus, et on a donc 3 feuilles. Une feuille là, une autre ici et une autre de l'autre côté là, qui sont très très belles, donc je trouvais ça vraiment dommage. Les autres étaient complètement abîmées, elles ressemblaient plus à rien, elles étaient enroulées sur elles-mêmes, elles étaient toutes molles. Celles-ci elles sont encore belles, donc je voulais essayer de sauver un peu ce que je pouvais, même si le but n'est pas de les réintégrer après à ma plante mère que je trouve encore très très fournie, donc je pense pas que ce soit nécessaire. Mais par contre si cette bouture racine, je sais déjà où elle va aller, peut-être que vous allez deviner ou pas, je sais pas. Donc voilà, ça c'était pour le philodendron verrucosum et cette mésaventure qui était pas prévue. En même temps une mésaventure c'est jamais prévu. Et pour rester sur un thème philodendron, il fallait que je vous montre, c'était obligatoire, je ne pouvais pas attendre d'avoir plusieurs nouvelles plantes pour vous montrer et faire un haul spécial ou quoi. Je suis tellement excitée et tellement contente d'avoir cette plante qui était la numéro 1 de ma wishlist depuis une éternité. Elle est juste là. Tada! C'est le philodendron majestique. Donc en fait c'est Sherazade du compte Les Mille et Une Plantes qui me l'a vendu. Ça faisait un petit temps qu'elle postait en story sur Instagram qu'elle avait fait des boutures du sien. Et ça fait du coup un petit temps que je la harcelais pour qu'elle m'en garde. Voilà, sauf que je pense qu'elle attendait qu'elle soit racinée, que ce soit le bon moment pour elle pour pouvoir faire des envois, que... Voilà, bref. Il se trouve que je l'ai tellement harcelée qu'elle a dû noter mon nom quelque part et qu'elle s'est rappelée que j'en voulais. Et qu'au moment où elle a lancé sa vente, parce qu'elle fait régulièrement des ventes sur son Instagram, je vous mettrai le nom de son Instagram,
Instagram. Elle fait régulièrement des ventes où elle vend vraiment beaucoup d'un coup. Et si on lui a demandé avant qu'on veut une plante spécifiquement, elle les inclut pas dans la vente en fait. Elle envoie un message privé et la vente se fait en privé. Et du coup, elle m'avait gardé ces boutures là. Alors j'ai eu de la chance parce que normalement elle m'en avait gardé une pour moi et une pour quelqu'un d'autre, mais ce quelqu'un d'autre ne l'a finalement pas pris, donc j'ai pu prendre les deux. Donc celle-ci, elle a pas mal d'argenté et elle est d'une forme plutôt ovale, alors que celle-ci, elle est vraiment bien ronde et moins argentée. Donc ce sont deux boutures différentes. Elle me les a envoyées en sphaigne et je les ai laissées en sphaigne pour le moment pour pas trop les perturber. Je les ai mises donc dans ma chambre sur le tapis chauffant. Oui, parce qu'il faut que je vous montre, j'ai mis un tapis chauffant supplémentaire dans ma chambre parce que je vous disais mes alocasias c'est la catastrophe. Donc j'avais mis un tapis chauffant pour mes alocasias et il se trouve qu'il est assez grand pour que je puisse intégrer celle-ci avec pour le moment. Donc elle a des belles racines. Là ça va être difficile de vous montrer parce que c'est quasiment la même couleur que la sphaigne et on voit pas grand chose. Mais je suis super contente. Je pense que dès que j'aurai estimé, je sais pas trop comment je vais estimer ça d'ailleurs, mais dès que j'aurai estimé qu'elle est acclimatée, je l'enlèverai peut-être du tapis chauffant. Pour la mettre où, je ne sais pas. Peut-être là avec les autres philodendrons. Et il faudra que je mette un tuteur parce que c'est une grimpante et j'ai encore oublié le croisement de cette plante parce que c'est un hybride entre deux autres philodendrons et j'oublie à chaque fois entre lequel et lequel. Je sais que c'est le verrucosum et je sais pas quoi, parce que en fait à l'arrière elle est rouge comme le verrucosum aussi. D'ailleurs j'ai un verrucosum sous la main, je peux vous montrer. On va essayer de pas le faire tomber. Donc voilà, le verrucosum il a le revers qui est bien rouge et d'ailleurs je trouve ça absolument incroyable et c'est en grande partie pour cette raison que j'adore cette plante. Et le majestic a un petit peu ce côté là aussi. Alors comme c'est un hybride, il est pas aussi rouge mais il a aussi ce côté un peu rouge à l'arrière comme le verrucosum là. J'espère qu'un jour il deviendra grand et qu'il fera des super grosses feuilles. Mais pour le moment on part d'une plante toute petite, donc on va pas espérer que ça arrive trop vite non plus, surtout en cette période, voilà. Bon. Je vais laisser en sphaigne pour l'instant, je vais le laisser s'acclimater et quand ce sera bon et que les jours se rallongeront, etc., je l'enlèverai du tapis chauffant, je le mettrai dans un terreau comme j'ai l'habitude de faire, hein, probablement un mélange de terreau, de perlite, peut-être d'écorce et voilà. Elle m'a dit qu'il était facile, je la crois sur parole, j'espère que c'est vrai. Est-ce que vous vous rappelez de ma Maranta Silver Band que j'avais mise en ponne parce que ça n'allait plus? Eh ben, c'est un peu mitigé. D'un côté, on a des espèces de brunissements là sur les côtés de cette feuille et de cette feuille qui sont peut-être liés au fait que là l'air s'assèche beaucoup chez moi parce que ben il y a le chauffage, il commence à faire des températures négatives, on est ravis. Et d'un autre côté, elle a sorti une nouvelle feuille sublime. Alors la dernière fois que je vous en ai parlé, il me semble que c'était juste au stade où ça sortait à peine. Et voilà, c'est sorti vraiment hyper vite et elle est vraiment très belle. Elle a ces côtés reflets roses qui... Ça m'était déjà arrivé avec cette plante et quelqu'un m'avait donné l'explication, mais j'ai oublié. Mais voilà, je suis contente qu'elle ait fait une nouvelle feuille, donc ça veut dire qu'elle s'est plutôt bien acclimatée au pon. Mais le combo tapis chauffant plus air qui s'assèche chez moi, je pense que c'est pour ça qu'elle a les bouts qui sont pas très beaux. Mais bon, tant qu'elle fait des nouvelles feuilles, ça m'inquiète pas, ça veut dire qu'elle s'acclimate et que ça va bien se passer, j'espère. Mais par contre, ma Light Veins, c'est pas fou. Elle est aussi en pon et elle avait fait plein de nouvelles feuilles, de plus en plus grosses d'ailleurs, hein, je vous en avais parlé. Mais là, elle a des feuilles qui jaunissent et j'en ai coupé pas mal ce matin et je sais pas pourquoi. Et est-ce qu'il va pas falloir que je la mette sur tapis chauffant elle aussi? Est-ce que toutes mes Marantas vont finir sur tapis chauffant cet hiver? Est-ce que ça me saoule? Oui. Bon, sinon, je vous ai dit donc que j'ai acheté un tapis chauffant pour mes alocasias et donc pour ce philodendron majestic. Je vais vous montrer ça tout de suite si j'arrive à faire le cadrage correctement. Voilà donc ce que ça donne. J'ai mis une grille de mon four parce qu'en fait je trouvais que le tapis chauffait trop. L'autre tapis chauffant que j'ai, il chauffe moins, c'est-à-dire que les pots en dessous ne sont pas brûlants et là je trouvais que c'était trop brûlant. Alors normalement il y a un système avec une espèce de roulette pour que je puisse régler en fait la température, sauf que j'y arrive pas. J'ai l'impression que quelle que soit la façon dont je tourne, la température est toujours bien trop élevée, même si c'est censé être le minimum. Du coup j'ai mis cette grille en plus pour créer une petite séparation en fait entre le tapis chauffant et la plante, et en plus cette grille de four je ne l'utilise pas parce que dans mon four je n'utilise que la plaque, donc en soi voilà. Et j'ai donc mis mon Alocasia Black Velvet qui est en pon et mon Alocasia Frideck qui est en PLS depuis le début de l'automne, je suis ravie. Et pour le moment il ne se passe rien de particulier, alors quoique si, la Black Velvet sort
une feuille, une fleur, je ne sais pas encore, c'est possible que ce soit une fleur, ça m'étonnerait pas que ce soit une fleur, j'ai pas envie que ce soit une fleur. Bref, la Black Velvet il se passe quelque chose et d'ailleurs là elle est en ponne et sur le tapis chauffant bah ça fait la même chose que la dernière fois j'avais dit que ma Maranta Lemon Lime qui est sur tapis chauffant elle séchait trop vite et ben là ça fait la même chose, en à peine 2 jours il n'y a plus d'eau dans le réservoir d'eau. Donc voilà pour ces plantes là et donc le Majestic est ici, il se fait de l'ombre à lui-même, voilà. Sinon ici dans ce coin de bouture j'ai changé quelques petites choses aussi, j'ai mis ici le Philodendron lupinum et d'ailleurs tout à l'heure j'ai vu des trips dessus, je suis ravie. J'ai mis donc le Philodendron lupinum sous la lampe parce que je me suis dit que c'était peut-être pour ça qu'il poussait pas très vite. J'ai mis donc les 2 Maranta en ponne, là ça n'a pas changé et je voulais vous montrer un truc impressionnant de fou. Je sais pas si vous vous souvenez mais dans ma vidéo favori, je crois que c'était dans ma vidéo favori d'octobre, je vous avais montré le petit Coléus que j'ai récupéré chez ma maman et regardez comme il a grandi. Il était vraiment rikiki, ça faisait vraiment ridicule dans ce petit pot et là il est magnifique. Et ce que je trouve absolument impressionnant avec cette plante là, c'est que dès qu'il a soif et qu'il a besoin d'eau, genre vraiment les feuilles elles sont comme ça quoi. Elles sont repliées complètement. Je mets de l'eau et au bout d'1 heure ça se relève. Un peu comme peuvent le faire les Spathiphyllum ou j'ai déjà remarqué que les Impatiens aussi faisaient ça et je trouve ça absolument fascinant. Et moi en plus quand je vois ça, quand je vois qu'il est tout raplapla, qu'il est au bord bah, j'ai l'impression qu'il est au bord de la mort quoi quand il fait ça et ben je panique alors je lui mets de l'eau tout de suite et je reviens une demi-heure plus tard, 1 heure plus tard, c'est comme si c'était rien passé quoi. Donc voilà pour cette petite merveille que j'adore. Le Forbia il s'est rien passé mais ça vous vous en doutez. Je voulais mettre en terre les petites boutures de Ceropegia Woody Silver Glory Variegata, ça fait long comme nom, oups, que m'avait donné Eline. J'aimerais bien les mettre dans un petit pot en terre cuite aujourd'hui donc on va faire ça. Donc on se retrouve dans le salon parce que j'ai pas trop l'espace pour faire ça dans la chambre. Je me retrouve avec ce petit pot en terre cuite, j'adore ces petits pots de cette taille, je trouve ça... voilà hein. J'ai pris mon terreau pour plantes d'intérieur, je vais mixer avec beaucoup de perlite et puis ce sera très bien. Je me prends pas trop la tête pour... ah, je suis en train de les écraser. Je me prends pas trop la tête pour ces plantes là. Alors au début je me prenais un peu la tête et je me suis rendu compte que sans faire de mélange compliqué ça fonctionnait aussi. Avant je mélangeais du terreau à cacté avec du terreau pour plantes d'intérieur et de la perlite. Et là je vais faire un simple terreau perlite mais je vais mettre plus de perlite. Donc voilà où on en est au niveau des racines qui ont poussé en 1 mois je dirais à peu près parce que je suis allée chez Eline le week-end du 11 novembre et que là il me semble qu'on est le 10. Donc ça doit faire 1 mois, oui. Donc j'ai mis en eau et sous ma lampe, pas de tapis chauffant ou quoi que ce soit, juste sous la lampe. Et ça fonctionne quasiment à tous les coups à chaque fois que je fais ça avec des Ceropegia, quel que soit le type de Ceropegia. Donc c'est super simple à faire. En fait ce qu'il faut juste faire c'est couper la tige et enlever les 2 dernières feuilles. Et ensuite c'est de là où on a enlevé les 2 dernières feuilles que vont partir les racines. Et voilà, les pots en terre cuite, je préfère largement les faire tremper que de les arroser par le dessus. Donc là, je vais laisser tremper pendant un petit moment jusqu'à ce que le terreau soit mouillé en surface. Et puis ce sera tout. Je sais pas du tout où je vais la mettre encore pour le moment. Du coup, ça fait que maintenant, j'ai un trou dans mon petit présentoir à bouture et je voulais bouturer mon Pothos Moonlight qui, je l'ai déjà bouturé. Et j'avais fait des boutures de feuilles, donc j'avais bouturé 3 feuilles que j'ai replantées et il n'y en a qu'une seule qui est en train de sortir une feuille. Donc je suis toujours frustrée que mon Pothos Moonlight n'ait qu'une seule liane. Donc ce que je voudrais faire c'est couper un peu plus grand pour pouvoir déjà faire raciner une liane plus grande et pouvoir replanter une liane plus grande pour qu'il n'ait plus uniquement une seule liane. Donc vous voyez l'idée? Donc on va faire ça tout de suite et je vais vous montrer même si en soi c'est super simple. Donc voilà, pour vous expliquer un peu, mon Pothos Moonlight il est là et il a donc cette longue liane qui monte là mais qui en fait part là jusqu'à la base. Donc elle fait déjà un tour complet. Oh, il y a une feuille là-haut qui est pas belle. Bref, il fait déjà le tour complet et ça continue. Sauf que les feuilles que j'ai replantées là, bah j'attends toujours en fait. Donc je pense que je vais couper cette liane là et que je vais la faire raciner en eau directement en tant que liane en fait. Je vais couper... Où est-ce que je coupe? Là. Ouais. Voilà, donc ça me permet de garder une plante qui est quand même plutôt jolie
et d'avoir une bouture un peu plus grande que je pourrais replanter ensuite. Donc on va aller mettre ça dans le petit présentoir à bouture pour que ça racine dans l'eau. Ah mais est-ce que ça va être suffisamment haut, cette étagère? Oui, ça va. Donc voilà, du coup ça donne ça et la bouture est là. Donc je vais la laisser en eau jusqu'à ce que le nœud racine et puis ensuite je la replanterai. Et voilà, c'est tout pour ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. Je pense que je ferai prochainement un point balcon parce que là, vu qu'il a commencé à y avoir des gelées, c'est un peu la catastrophe et je voulais vous montrer ça. Bah, c'est pas la catastrophe, c'est juste que les plantes annuelles qui ne survivent pas l'hiver sont en train de ne pas survivre à l'hiver. Voilà. Donc je voulais vous montrer ça, vous montrer ce que j'avais enlevé et ce que je comptais mettre maintenant. Je voulais aussi faire une vidéo wishlist pour réactualiser la wishlist que j'avais postée il y a maintenant bien longtemps. Je sais même plus, au tout début de ma chaîne je crois. Ensuite, fin décembre, je ferai probablement la vidéo favorite de décembre parce que j'en ai pas fait au mois de novembre parce qu'en fait j'ai eu le temps de rien faire au mois de novembre à part travailler et tourner des vidéos, donc j'avais rien à vous présenter. Je pense que je le ferai pour le mois de décembre, j'ai déjà quelques petites idées. Et on m'a suggéré aussi de faire une vidéo sur Roxy, mais je suis pas sûre que ça intéresse grand monde, donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez des suggestions d'idées de vidéos, de choses qui pourraient vous plaire potentiellement. Même si j'ai des idées, voilà, je suis toujours preneuse de nouvelles idées pour essayer de changer un petit peu et de faire des choses qui vous plaisent. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!